Alors, salut à tous, chers auditeurs, c'est Ophir Haven sur Radio Normal Paranormal. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Jess et Alexis. Ils sont membres du groupe Mystified. Je ne sais pas si on prononce Mystified, Voilà. pardon. Ils nous viennent tout droit de Rouen et nous avons le plaisir de les recevoir pour parler de paranormal et de musique, bien sûr. Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez à nos auditeurs, que vous retraciez un petit peu votre parcours, qui fait quoi, combien êtes-vous, etc. Ok, bonjour, moi je suis Jess, je suis la chanteuse, guitariste et pianiste. Alison, c'est le bassiste, mais il n'est pas là. Bassiste et chœur. Et Alexis. Hello, et moi je suis à la batterie. Eh ben, enchanté, enchanté à vous deux. C'est un Pareil. plaisir de vous recevoir sur les ondes de Radio NP. Merci beaucoup de nous avoir appelés, c'est génial. Ben, de rien, de rien. Donc, Jess, toi, ta voix, elle est quand même particulière, hein. Ça nous a assez charmés. Merci. On a reçu vos chansons, on a beaucoup aimé et c'est pour ça qu'on les diffuse sur les ondes de la radio. Alors, ce que je voulais savoir, ça va peut-être être boum de but en blanc, si tu accepterais en fait de chanter un petit bout, un petit quelque chose a cappella pour nos auditeurs en fait. Là tout de suite, ok. Si tu veux, si tu veux bien. Ça va faire bizarre son musique, mais... These dreams, you don't wanna feel it, you tear it. You don't wanna taste it, you give it. You don't wanna feel it, you tear it. Just one finger, push the button now. Yeah. Eh ben ouais, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. C'est super sympa. C'est vrai que ça fait cash direct comme ça, mais en plus c'est bien parce que les auditeurs sont privilégiés. Là, c'est un nouveau morceau que vous êtes en train de préparer actuellement. C'est ça. on est en train de le répéter il y a 10 minutes. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment l'exclusivité pour Radio Normal Paranormal et c'est super sympa, ouais. Je t'en prie, de rien. Alors j'ai vu que vous participiez actuellement à la grande finale du Hard Rock Rising 2014. Ouais, tout à fait. Donc il reste d'ailleurs plus que quelques jours, hein, je crois, avant la clôture des votes. Ouais, c'est jusqu'à mercredi prochain. C'est voté sur Facebook, sur www.mystified.fr. C'est qu'un vote et ceux qui voudraient voter pour nous aider, ils reçoivent gratuitement une chanson de nous qui est sur l'EP. Et ça nous aiderait beaucoup parce que les 25 sélectionnés auront peut-être une chance de jouer à Rome devant 40 000 personnes. Effectivement, en effet. Et là, j'imagine que bon, la date butoir approche, on va dire, donc vous n'êtes pas trop stressé au niveau des votes. Non, mais ça va, on a beaucoup de soutien, ce qui est génial, on est très ému du soutien de notre région et même d'autres pays, parce que le Venezuela aussi, moi je suis moitié vénézuélienne et il y a pas mal de gens qui se mobilisent et ça nous touche beaucoup, en espérant que nos efforts nous aident à réussir. En tout cas, chez Normal Paranormal, on vous le souhaite, hein, du moins, parce que c'est vraiment sympa ce que vous faites. On aime bien votre univers. Et justement, je pense qu'après ma question suivante va déboucher un petit peu sur ça. Je voulais savoir, en fait, en dehors de la musique, si vous aviez d'autres passions ou éventuellement des talents cachés. Parallèlement à la musique, enfin non, c'est même pas parallèlement, c'est complémentaire à la musique. Moi, je fais beaucoup de dessins. Je suis en train de faire une BD pour nous, pour le deuxième EP, qui va être fini ce mois-là, ce mois-ci. Après, Alexis, il travaille. Ouais, après, on va avoir une passion, mais... Bah déjà, si on aime bien son boulot, c'est le principal. Non, mais moi, j'aime bien mon boulot, mais... Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait compliqué d'y aller tous les jours. Et je sais qu'il y a un tas de gens qui
qui sont chiés un peu à aller bosser dans un quotidien pas tous les jours, donc je suis un privilégié à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'après, si je pouvais vraiment vivre de ma passion qui est la musique, en tout cas la batterie et la musique dans Mystified, ce serait le rêve absolu. Donc ça, on y travaille tout doucement. Et puis petit à petit, je m'éloigne un peu de mon travail et en espérant que ça continue, quoi. Bah écoute, je vous le souhaite, je vous le souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. Là, c'est bien parti pour, donc y a pas de raison. Faut continuer à Ouais, à faire écouter vos morceaux et voilà, à contacter les radios comme vous l'avez fait pour nous, et nous c'était un plaisir vraiment de diffuser vos morceaux, quoi. C'est vraiment très gentil, mais justement on y travaille, on est aidé aussi par des amis, de la famille qui font tout pour que on puisse vivre de ce qu'on fait et ne faire que ça absolument tout le temps, puisque on pense, on y croit, on croit qu'on pourrait être capable de se manger pour notre passion, et que ça devait être comme ça pour tout le monde, pas que pour les musiciens et les artistes. Bah oui. Bon, en tout cas, il y a pas de raison. Il y a pas de raison. En tout cas, moi j'ai vu quelques dessins que tu fais, Jess, et franchement, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Ah, donc là, tu parlais qu'il y avait un projet de BD qui allait sortir ou qui est sorti déjà? Oui, elle va sortir dans 2 semaines à peu près, 3 semaines. On attend la fin du concours pour pouvoir l'imprimer. C'est autoproduit, du coup on investit beaucoup. Et en fait, la BD, il y a 9 chapitres dans cette espèce. C'est pas une BD normale pour dire. C'est chaque chapitre correspond à une chanson de l'EP. Et les paroles des chansons sont les dialogues des personnages. Donc c'est comme le livret, le livret de l'EP. Donc ceux qui lisent la BD sont en train de lire les paroles des chansons. D'accord, ah oui, donc c'est vraiment mettre en image tout le sens des textes, quoi. C'est ça. C'est vachement sympa comme idée. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui le fait, et c'est justement ce qui peut vous permettre de vous démarquer d'autres groupes, quoi. Ben, on espère. Enfin, on l'a fait parce que moi je voulais depuis longtemps mettre en image l'histoire, parce que Mystified, c'est on chante les chansons de l'histoire que j'avais déjà réfléchi depuis assez longtemps, et je voulais faire ce projet de nouvelle graphique, de BD, et je me suis dit que au lieu de faire des choses parallèlement, il fallait les mélanger parce que ça se complémentait. Oui, voilà. En plus, c'est ça qui est bien. Mais franchement, c'est une super bonne idée, et continuez comme ça, parce que c'est pas donné à tout le monde, et c'est ce qui fait la différence justement par rapport à votre groupe, quoi. Je pense que en plus, quand on a la possibilité de réunir plusieurs passions, faut vraiment pas hésiter, parce que c'est tellement rare de nos jours. En général, on est obligé de se priver d'un côté pour développer la deuxième passion. Donc quand on peut vraiment tout combiner et se faire plaisir, faut pas hésiter, quoi. On pense que tout est connecté, toutes nos passions se complémentent. Il y a rien. Si on veut faire quelque chose dans la vie, si on veut faire plusieurs choses dans la vie, on a toujours le temps et on est toujours capable de relier, de faire des connexions avec tout notre entourage. Mais c'est vrai que faut s'en donner les moyens, et il y a souvent des gens qui se mettent des barrières, qui n'osent pas voir les choses plus loin. C'est ça qui est dommage. Oui, et c'est en fait avec Mystify, avec le groupe, et puis avec le dessin, c'est ça qu'on aurait envie de faire, de casser un peu les limites, essayer d'aller plus loin, même si c'est pas conventionnel, et si ça a l'air un peu bizarre ou un peu paranormal. On va en parler un petit peu après de paranormal. T'es sur la bonne radio pour parler de ça, Jess. Voilà, d'ailleurs par rapport au paranormal, comme vous devez le savoir, en fait tout ce qui est radio et blog normal paranormal, on est très axé là-dessus, hein. Et je voulais savoir déjà dans un premier temps si vous croyez au paranormal. Et s'il vous est arrivé éventuellement de vivre des choses étranges, ou si vous avez des histoires à nous raconter sur le sujet, quoi. Ouais, moi je pense qu'on y croit. On y croit vraiment. Après, oui, il nous est déjà arrivé des choses étranges, mais c'est plutôt par rapport
tout est connecté à l'art en fait, à la musique. Et bon, dans la BD qu'on va sortir, moi je dessine beaucoup des images un peu abstraites, enfin comme si c'était un rêve, puisque toutes les expériences un peu paranormales qui sont arrivées, c'était pendant la paralysie du sommeil par exemple. Ah oui, en effet, ouais. Ouais, et il y a beaucoup d'images qui me sont venues comme ça, qui sont dans la BD. Donc parfois, les gens ne comprennent pas trop le message un peu caché dans les paroles et puis dans les dessins. Mais tout tourne autour des expériences un peu bizarres en faisant de la musique. Parfois, on reçoit comme des images dans la tête ou même on a l'impression d'entendre des choses. Ça m'est déjà arrivé, je suis en train de jouer toute seule et j'entends quelqu'un murmurer un mot qui me donne l'image et qui me donne envie de la dessiner et de la mettre dans l'histoire. Comme si... c'est peut-être un guide, hein. Ouais, bah c'est... Comme on dit les anges gardiens ou en les fait, guides, t'as peut-être quelqu'un qui t'aide et qui te booste, quoi. Mais je pense en fait, nous, on pense... déjà on était moi j'étais déjà un peu sceptique à la base. Je m'intéresse beaucoup à des histoires de la mécanique quantique ou de la théorie des cordes et oui, l'aspect très scientifique de la chose, quoi. Mais c'est super intéressant. C'est pour ça que le test s'appelle le principe holographique. Et nous, tout ce qui tourne autour du paranormal dans ce qu'on fait, donc un peu c'est ça un peu les messages, c'est comme si c'est pas des voix, mais comme si on recevait des idées qu'on comprend que ça vient pas de nous et qui nous touchent au plus profond de notre âme et qui nous font faire la musique comme si c'était pas nous qui étions en train de la faire. Et c'est pareil pour les dessins. C'est personnellement moi ce qui m'arrive. Et je pense que ça nous aide à nous connecter déjà entre nous trois, Alexia, Liso et moi, et qui nous permet d'avancer très vite. On se pose pas la question, même si on n'est pas capable de le comprendre, on se pose pas la question c'est quoi cette chose qui nous fait avancer et même qui fait vachement, parfois ça fait peur, parfois on a eu moi j'ai beaucoup de rêves ou des expériences comme ça, quelque chose que je ressens ou dans la paralysie du sommeil, que je suis éveillée et je vois les images mais je peux pas bouger. Ah oui, donc toi tu en fais de la paralysie. Oui, j'en fais. Enfin j'en fais d'accord. Parfois et du coup, j'ai cherché, je savais pas ce que c'était, j'ai cherché pour voir. Quand j'ai fait cette expérience, j'ai reçu, j'ai vu plein d'images que j'ai dessinées juste après. J'ai vu les personnages parler, les personnages bouger, et puis voilà. Effectivement. Et Alexis, peut-être qu'il a vécu quelque chose aussi dont il voudrait nous parler, je sais pas. Ah bah là, Jess, elle a mis le niveau très haut. Hein. Donc non, moi j'ai rien d'aussi paranormal que ça. Voilà, c'est vrai, le paralysie du sommeil, ça reste impressionnant quand même, ouais. Je pense aussi, après, tu sais, toute cette histoire, parlant de fantômes ou d'entités qu'on comprend pas trop, ça s'éloigner de ça. C'est pas par rapport aux esprits, les morts, c'est plutôt par rapport à une autre vibration, un autre niveau comme si en fait il y avait une autre dimension, et c'est ça dans l'histoire. Mais bien sûr, tout ça, ça reste de la pure science-fiction et c'est peut-être que des ressentiments, des ressentiments un peu de vortex en fait, de choses en parallèle, quoi. Voilà, exactement, un peu comme parallèle, ouais. un peu comme comme Donnie Darko. Que j'adore ce film, ça m'a beaucoup marqué. Ouais, bah oui. Ouais, j'imagine, ouais, c'est en plein dans le thème, quoi. Voilà. Et c'est en parlant, c'est des dimensions qui sont peut-être pas parallèles, mais qui superposées, exactement, des dimensions superposées, des choses qu'on ne peut pas voir, percevoir avec nos yeux, comme dans le film de Carpenter.
de l'invasion de Los Angeles, qu'on aurait besoin d'avoir quelque chose qui déclenche la vision, qu'on puisse voir quelque chose, que ça existe, que c'est scientifique, c'est là, mais c'est purement théorique. Enfin, on ne peut pas le prouver parce que pour l'instant on n'a pas les capacités de le voir. Et dans l'histoire de la BD, donc ça reste purement fictif, c'est que de la fiction, mais ça touche beaucoup à ça. C'est en fait comme si on rêvait, enfin si comme on était vraiment dans l'illusion et qu'on essayait de s'aider d'une espèce d'hologramme un peu à la Matrix, mais pas tout à fait. Enfin, c'est plutôt les dimensions qui sont superposées, qu'on ne voit qu'une partie de la totalité et qu'on devrait petit à petit commencer à voir ce qu'on pense que c'est paranormal, mais ce ne l'est pas. C'est seulement quelque chose qu'on ne comprend pas pour l'instant. D'accord, bon, en tout cas c'est tout un assortiment en tout cas. Enfin, vous réunissez vraiment la musique, l'art par le graphique et puis la spiritualité. C'est vraiment un ensemble mystified. Je sais pas si je le dis bien. Hein, oui, c'est ça, mystified. Mais même même dans la musique. Moi, l'accent anglais, ça le fait pas. Non, mais c'est très bien. Même la musique en elle-même, enfin pas seulement c'est incroyable quand on écoute un groupe qu'on aime, quand on écoute j'en parlais par exemple, j'ai vu une interview de Serge Tankian, le chanteur de System. Oui, j'adore ce groupe. Moi aussi, l'équipe, c'est pareil. C'est un de nos groupes préférés, de principales influences. Et je l'ai écouté parler et il a dit que la musique qu'il faisait quand il écrivait, quand il composait, c'est quelque chose qui le dépassait. C'est quelque chose c'était comme s'il venait de connecter à une source, que c'est peut-être ça ce qu'on appelle les muses, et cette source lui dictait ce qu'il devait faire même s'il comprenait pas à l'instant. Enfin, c'est quelque chose qui passe au-dessus de nos capacités de compréhension. Et quand on écoute, enfin personnellement quand j'écoute System of a Down ou Serge Tankian ou Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age, quand on écoute ce qu'ils disent et même sans comprendre les paroles, parce que pas tout le monde parle anglais, on a l'essence qui est partagée. On a l'essence de la musique qui touche un point qu'on ne peut pas comprendre c'est quelque chose qui est inexplicable. Et donc je le rattache aussi au paranormal. La musique en elle-même, elle est capable de changer des vies, elle est capable de changer tellement de choses et on peut pas l'expliquer. On peut pas comprendre comment ça marche. C'est les vibrations, les intentions qui sont mises dedans. C'est l'honnêteté aussi de la pureté et l'essence de. Tout à fait. Voilà, que ça dépasse l'humain. Par curiosité, pour revenir à System of a Down, quelle est ta chanson préférée de ce groupe-là? Par curiosité, simplement. À voir si on a des goûts en commun. En ce moment, parce que je change beaucoup de chansons préférées. Alors, en ce moment, je pense que c'est Holy Mountains, je pense. Elle est sympa aussi. À toi aussi. En fait, je l'écoute tellement, tous les morceaux, je change à chaque jour, je change de morceau préféré. Système, s'il y a bien 2 albums que je peux écouter en boucle, oui. Il y en a un que j'écoute plus que l'autre, c'est Mesmerize. Oui, Mesmerize, ouais. Et Hypnotize un petit peu moins, mais de toute façon c'est la suite et les deux sont bons quoi. Mais c'est vrai que Mesmerize, je me mets de A à Z, je calcule rien, je plane tout le long de l'album. Ouais, c'est pareil, c'est plutôt le bassiste Alison qui n'est pas là. On est très fan de style des albums et on l'écoute, on peut l'écouter en boucle aussi. Voilà, et après c'est vrai que ma chanson préférée de System, ça reste Chop Suey. Je suis pas chanteuse moi de métier, mais s'il y a un truc que j'adore, c'est faire la voix arrière, on va dire. Oui, la voix de Daron.
Voilà, j'adore et c'est vrai que même en voiture, je mets le son à fond et je me laisse transporter et j'ai ma voix qui se cale très très bien avec la sienne, donc je pense si un jour je pouvais avoir la chance, ça m'étonnerait, mais ça le ferait. Voilà. Bah, l'isolement, c'est Pas vachement que sur le entraîné. plan vocal, on va dire, mais bon, ça le ferait quoi. Non, c'est vraiment quelqu'un qui me plaît de par sa personnalité, son délire et son chant quoi. Et sa musique aussi. Ouais, Donc, ouais. voilà. J'aime beaucoup. Bah, c'est génial. Voilà pour la petite parenthèse système. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes que j'aime bien, moi, tout ce qui est Iron Maiden, Metallica. Ah, Metallica, Alexis, c'est un fan de Metallica. Ah bon bah voilà, bah, il va peut-être pouvoir nous parler un petit peu de Metallica, son album préféré, sa chanson préférée, je sais pas, voir faire un petit peu Le meilleur groupe du un monde, quoi. débat. Alors c'est laquelle que tu préfères de Metallica toi? C'est pareil, c'est compliqué parce qu'on en aime tellement. Donc après, ouais, c'est un peu en fonction des périodes et des écoutes. On va dire que non, mais je réécoute un peu parce que là, dans les derniers concerts, les derniers lives de Metallica, là, 2013-2014, ils ont rejoué des très vieilles comme Ride the Lightning, et je réécoute un petit peu cet album-là. Ouais. Seek and Bah moi Destroy, Ride the Lightning, bon, Creeping Death, tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est du vieux Metallica, mais ça fait du bien d'écouter du vieux Metallica. c'est du bon Metallica, voilà. Exactement. Et j'ai un peu commencé la batterie à cause ou grâce à ce fameux Lars Ulrich, quoi. Ah oui, bah lui c'est un bon. Que je trouve extraordinaire. Et donc voilà, quoi. C'est clair que niveau batteur, Lars et puis même Joey Jordison, ce qu'il arrive à faire à la batterie. Ouais, alors après, justement, attention, moi c'est pas trop mon kiff en fait au départ, la performance et la rapidité, la technique et vas-y que je te mets de la descente de tom à tous les breaks. C'est pas tellement ce qui m'impressionne, c'est pas tellement ce qui me plaît. Moi au départ, je viens vraiment pas de l'univers du métal et c'est vrai que je suis beaucoup plus impressionné par un batteur comme Dave Grohl, qui est très efficace, très carré, très le batteur de Nirvana, hein, qui est très ah oui, non mais t'inquiète pas, je connais. Voilà, non, mais bon après je sais pas, peut-être les auditeurs qui connaissent pas Dave Grohl, donc qui est très binaire, qui est très qui joue de façon très carrée et pour moi c'est très technique ce jeu-là, mais c'est une efficacité puissance incroyable. Je suis plus fan de ça que des batteurs qui font des solos de batterie à eux tout seuls pendant un morceau. Mais Lars Ulrich il sort de ce lot-là. Pour moi, c'est pas un batteur de métal comme les autres. Parce que oui, il y a la double grosse caisse, oui, il break tout le temps, mais ça reste quand même de l'efficacité et de la puissance. C'est pas alors que Joey Jordison, alors j'adore le batteur de Slipknot, il est super fort et j'ai rien à dire, mais ça me touche moins parce que c'est trop presque, ça devient presque de la démonstration à un moment donné et je trouve que ça ne sert même plus la chanson quoi. Alors après attention, c'est un style aussi particulier, c'est pas forcément mon style non plus, hein. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Mais maintenant voilà, pour moi Lars Ulrich c'est le batteur de métal différent, on va dire, des autres. Bah ouais, non mais c'est clair. Après moi niveau batterie, j'ai eu une petite expérience, on va dire, parce que j'avais un ex qui était batteur dans un groupe de blues rock. Ouais. Qui existe toujours et j'ai eu l'occasion de jouer un morceau, de les accompagner sur scène et je me suis éclatée quoi. Mais moi niveau batterie, j'y connais pas grand-chose hein, donc si tu veux, j'ai vraiment appris ce morceau-là que je maîtrisais sur le bout des doigts et franchement enfin, sur le bout des baguettes, on va dire mais non, c'est fun. Mais c'est vrai que la batterie la première fois qu'on m'a dit installe-toi derrière une batterie, vas-y, lâche-toi. Ouais, non, mais on m'a direct dit toi t'es bonne pour faire du gros son bourrin. Non mais c'est exactement ça, ça reste un instrument à part quand même je trouve, parce que bon taper sur des tambours quand même à un moment donné ça fait du bien, même si on tape mal, même si on joue pas bien, ça permet d'évacuer certaines choses et c'est un vrai défouloir et c'est positif, c'est-à-dire que moi je sais que quand j'ai plein de choses en moi, j'ai besoin de taper sur cette putain de batterie, ça me fait du bien quoi. Et c'est vraiment une façon de s'exprimer qui est très, c'est un rapport très charnel avec l'instrument quoi. C'est, on est assis derrière, mais voilà, c'est vraiment, c'est un lien très fort. Donc j'aime beaucoup cet instrument quoi. Je changerais pour rien au monde. Bah c'est clair. Après c'est vrai qu'il faut avoir. Même des fois je fais des bisous. soit des voisins sympas ou une bonne isolation phonique quoi parce que c'est vrai que ah bah le problème c'est le volume hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça qui est chiant mais bon tandis que sur une guitare on peut mettre une sourdine mais sur une batterie
Je sais pas s'il existe des techniques pour atténuer un petit peu. Bah ouais, il existe toujours des techniques, mais après, on perd la qualité du son, quoi. On peut scotcher C'est tout, clair. on peut mettre du scotch, on peut mettre des torchons, on peut mettre plein de trucs dans les pots, mais après ça sonne pas bien, quoi. Est-ce que tu fais partie des gens qui lustrent leur instrument avec les bas des filles? Soi-disant, c'est super efficace Ah bon? pour lustrer les Ah bah non, je connais pas ça. Eh bah écoute, Bon bah alors du coup, tu as je déjà vais... fermé ces tiroirs? Non mais je viens d'apprendre un truc, donc si on peut faire un appel aux auditrices de m'envoyer leur bas, assez rapidement parce que ma batterie est très sale. Donc envoyez-moi vos bas et je vais enfin pouvoir nettoyer cette batterie qui est très poussiéreuse. Bah écoute, visiblement c'est très efficace, ça raye pas et c'est ce que mon ex fait en fait. D'accord. Donc il me récupérait tous mes collants, tous mes bas et illustrait ses cymbales avec. Donc si ça peut aider, bah autant... Bah, merci du conseil. Bah de rien. De rien. Bon, en tout cas, on passe un bon moment sympa avec vous. J'espère que les auditeurs apprécieront également. En fait, je voulais finir la petite interview par une sorte de petit défi. Oui. Un portrait chinois. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas Pour essayer justement de cerner votre personnalité. Donc en fait, je vais vous poser simplement des questions. Si vous étiez telle ou telle chose, qu'est-ce que ce serait? Ah, ok. En fait, il faut vraiment répondre instinctivement. Ah. Donc on va faire, je sais pas par qui on commence, si on commence par Jess ou Alexis, mais on va faire chacun votre tour pour essayer de cerner justement votre personnalité. Okay, et les réponses peuvent être, une fois que c'est pas grave, hein, vous dites vraiment ce qui vous passe par la tête. Donc qui veut commencer? Bah moi, Alexis dit que moi, donc je commence. Donc Jess, si tu étais un animal. Un loup. Un objet. Une guitare. Une planète. Mars. Une saison. Automne. Un personnage célèbre. Brody Dale. Une chanson. Stockholm Syndrome. Un sport. Basket. Si tu étais un artiste. Coleman. Joe Coleman. Si tu étais un monument. Lettre Saint-Maclou de Rouen. Alors si tu étais une série télé. Misfits. D'accord. Et si tu étais un pays? Le Venezuela. Très bien. Bon bah écoute, je te remercie. On va passer à Alexis. Ok, merci à toi. Alexis, t'es prêt à répondre à mes petites questions? C'est parti. Donc si tu étais un animal. Un guépard. Si tu étais un objet. Un tabouret de batterie. Si tu étais une planète. Krypton. Une saison. L'été, j'aime bien. Qui n'aime pas l'été en même temps? Ouais, ça, c'est cool l'été. Si tu étais un personnage célèbre. Charlie Chaplin. Sympa, sympa. Si tu étais une chanson. Horizon. Alors, si tu étais en sport. Le water polo. Sympa. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, je suis désolé. Ah oui, mais c'est le principe des portraits chinois, hein, faut répondre spontanément. Donc si tu étais un artiste, ça peut être un chanteur, un musicien. Tim Burton. Sympa. J'aime beaucoup. Donc si tu étais un monument. La tour Jeanne d'Arc à Rouen. Ah, je ne connais pas, j'ai pas eu l'occasion de visiter Rouen encore, mais pourquoi pas un jour, hein. Ouais. Surtout que j'ai de la famille qui est pas loin, donc ça serait dommage. Alors, si tu étais une série télé. Californication. Sympa. Et enfin, pour terminer, si tu étais un pays. L'île de la Réunion. Le plus bel endroit du monde. Je ne connais pas, mais de ce que je peux voir sur les photos ou les reportages, c'est vrai que ça a l'air magnifique. Ouais. Ça a l'air magnifique et je vais en profiter pour faire un gros bisou à Kelly, une amie et auditrice de la radio qui est originaire de là-bas. Donc un gros bisou aux auditeurs réunionnais, voilà. Et oui, c'est important parce que sur les photos, on voit les beaux paysages et sur les reportages, on voit aussi le volcan et tout ça, c'est magnifique. Mais on sent pas la chaleur humaine et c'est surtout ça qui est important là-bas. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, plein de gros bisous à tous les auditeurs et aux réunionnais également. Et enfin, pour conclure notre interview, est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux auditeurs de Radio NP? Que merci beaucoup d'écouter, d'écouter, et puis en espérant
qu'ils aiment ce qu'on fait, notre musique. Et s'ils peuvent voter pour nous sur www.mystified.fr, voilà, pour le concours du Hard Rock Café, ça serait très sympa, très gentil. Et voilà, il suffit seulement de mettre sur vote et vous avez un morceau gratuit, enfin un téléchargement gratuit. Donc on vous remercie de fond du cœur. Voilà, écoute, en tout cas, le message est passé. J'invite les auditeurs, du coup, à faire simplement un petit vote pour Mystified. Ça prend 2 secondes et ça compte beaucoup pour eux. Donc, je compte sur vous. Soyez nombreux à voter pour ce groupe que Radio NP soutient. Bon, Jess et Alexis, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette interview et du coup voilà, tout au long de la soirée les auditeurs vont pouvoir écouter vos titres. Merci donc beaucoup. en tout cas je vous remercie énormément, je vous dis un gros merde pour le concours. Je prends. Voilà, et on n'hésitera pas bien sûr à relayer, et les auditeurs, vous aussi, passez le message à vos proches, à tous vos contacts. Il faut un maximum de votes en fait pour que Mystified ait une chance de participer au concours, ça compte beaucoup pour eux, donc on compte sur vous. Voilà. Merci beaucoup. De rien.